Bienvenue à vous pour ce tirage sentimental pour la première quinzaine du mois de juillet. On y va avec vous pour les vierges. On vous dit: mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Et ça, c'est le petit oracle de l'âme sœur. Alors, j'ai pris ces jeux qui sont à l'opposé du tirage général, qui sont toutes petites. Il y a Graines d'amour, enfin toutes petites, ça c'est version normale. Graines d'amour, le full sentimental, l'améthyste love et le romance angel. Donc comme là elles sont petites, il y en a 3 qui ont tombé. J'ai dit j'en prends 2 ou 3, comment ça tombe. Et on vous dit le doute. Alors oui, durant le brassage, malgré que ça parle d'amour, blablabla, moi ce que j'ai ressenti, alors c'est du général aussi, c'est que soit pour certains, vous êtes en couple, tout va bien, il n'y a rien à dire, RAS, peut-être que d'ailleurs vous n'allez même pas regarder cette vidéo, ou alors vous dites, ouais, je la regarde quand même, mais j'ai besoin de pas, ou alors vous n'avez même pas envie d'en parler de l'amour parce que ça vous énerve, parce que ça ne marche pas, ou il n'y a personne depuis longtemps, je ne sais pas. En tout cas, il y avait quelque chose qui n'était pas léger en harmonie, comme le dirait cette carte, mais à vous de voir encore une fois. Donc, le doute. Réflexion, confusion, interrogation. Alors, c'est beaucoup plus ce que j'ai ressenti dans ce truc, mais même des doutes, vraiment, oui. Amour naissant. Eh bien, forcément, si vous êtes au début, il y a des doutes. Début, prémisse, papillon dans le ventre. Ça fait toujours du bien. Et ici, le voyage, ouvre ton esprit, voyage, nouvelle aventure. Dans le full sentimental, après j'irai en détail, hein, bien entendu. Dans le full sentimental, on vous dit break, voyez, puisque c'est ça, je pars chez ma mère. J'adore ces expressions des fois. L'améthyste love vous dit fidélité, relation stable qui dure dans le temps. C'est exactement ce que j'ai ressenti. J'ai l'impression que je suis en train de faire 2 tirages pour 2 catégories de personnes. Et puis dans le Romance Angel, Love Yourself First, respectez-vous vous-même d'abord, ça tirera l'amour aussi. Ok. Alors, excusez-moi pour mon anglais qui est très avancé. Hein. Bon, alors, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous le répéter, pour certains, c'est vraiment mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage, tu es un océan éternel d'amour, etc. C'est très, tout va bien dans le meilleur des mondes. Pour d'autres, alors soit parce que vous ressentez ça, parce que c'est un amour naissant, vous avez des petits papillons dans le ventre et vous sentez que c'est votre bouffée d'oxygène, mais très vite, vous avez des doutes. Ok? Alors, quand tout va bien dans le meilleur des mondes, tant mieux. Je ne vais pas faire un tirage sur ça. Je vais faire plutôt un tirage sur ceux et celles qui ont des doutes, qui n'y croient plus, parce que comme c'est une guidance, malgré tout, plus qu'une voyance, on va voir pourquoi. Qu'est-ce que vous pouvez en faire, ok? Alors, quand moi je vois le doute, l'amour naissant et le voyage, et puis le break, et après quand même la fidélité, vous êtes le deuxième signe, les premiers c'était Scorpion. J'ai presque envie de vous dire, même si ce n'est pas les mêmes cartes, comme je l'ai dit au Scorpion, de commencer par vous-même. D'ailleurs, voilà, elle le dit, love yourself first. Donc, comment vous pouvez envisager d'être aimé et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes si vous-même, vous ne vous aimez pas? Et inversement, si vous êtes dans une période où vous n'êtes pas bien dans vos baskets, parce que oui, ça se saurait si ça n'arrive pas, hein, ça arrive plus souvent qu'on ne l'aimerait, eh ben forcément, dès qu'on rencontre des gens, on est de toute façon pas à l'aise, on est de toute façon dans l'ambiguïté, on a des doutes, on se dit non, mais finalement, dès qu'il y a un petit truc, vous voyez, pour moi, cette carte de break, c'est pas déjà, alors c'est un cœur quand même qui se fend et puis c'est comme ça je pars chez ma mère, mais c'est vraiment genre, si vous n'êtes pas assez ancré en vous, confiant dans vos relations sentimentales, dès qu'il y a un petit quelque chose, vous dites c'est bon, j'y crois plus, c'est bon, voyez, parce que ça vous rappelle des blessures, et on sait bien que les blessures sentimentales font partie. Alors avec les blessures bien entendu émotionnelles, c'est les pires blessures qui nous restent marquées à vie,
Mais du coup, ce que je reçois chez vous pour cette première quinzaine, hein, c'est non plus pas très long, c'est que on vous invite à comprendre que chaque fois que vous avez peur, que ça ne marche pas, que vous avez des doutes, vous risquez de mettre des cassures dans votre relation. Et j'ai presque envie de dire, c'est comme des petites fissures qui peuvent être dans votre relation, alors que peut-être c'est un nouvel amour et peut-être que il y aura de la fidélité, ce sera une relation stable qui dure dans le temps, voyez? Mais d'abord, il faut vous aimer. Si vous imaginez, et on ne parle pas d'ego ici, mais vous partez du principe de dire, comme tout être sur Terre, mais moi aussi, je mérite d'être aimé, et vous ne le dites pas seulement dans le mental, vous le vibrez de toutes vos petites cellules, il n'y a pas de raison qu'une relation se passe mal. Et surtout, très vite, vous allez savoir si la relation ne vous correspond pas. Mais d'avoir des doutes, c'est ne pas se sentir en confiance. C'est pas se dire je sais que ça me correspond ou ça ne me correspond pas. Des doutes, c'est justement ne pas savoir. Donc, d'abord alignement, d'abord vous dire je mérite d'être aimé et après vous saurez ça marche pas, ça marche pas. Mais c'est plus parce que c'est des mémoires et des souvenirs qui vous font dire non, mais de toute façon, il n'y a pas de raison que ça se passe bien une relation. Vous voyez? Non. Inversé, ok? Là, c'est ouvre ton esprit. Donc, entendez aussi que ouvrez votre esprit. La relation, elle est comme elle est. Ça marche ou ça marche pas. C'est un fait. Mais vous, votre job à faire, c'est de entendre, et plus que entendre, parce qu'entendre, on entend avec les oreilles, mais entendez avec votre âme et votre cœur que vous méritez l'amour. Donc, ouvrez votre esprit à ça. Voyez? Bon, comme on a plus de temps, parce qu'il n'y a pas de livret dans ces cartes, et je vais en prendre encore une dans le full sentimental. Alors, pas forcément par rapport à ce break, mais juste un petit message. Voilà. Ben, voilà. On vous dit passe à autre chose. OK? Et je vais prendre aussi une petite de l'améthyste Love qui vous dit, pour moi c'est exactement ça. Si, je vais quand même la prendre, ouais. Si vous êtes aligné, si c'est vraiment mon amour et comme un océan, vous êtes toujours bien, etc. Vous n'allez même pas, mais je l'ai senti dès le début, vous n'allez même pas vous poser la question, voyez, de ce tirage. Si vous vous posez pardon, la question, c'est que vous doutez vous-même. Et si vous doutez pas de la relation. On sait très bien au fond de soi si ça match ou si ça ne match pas avec une personne, si on est sur la même longueur ou si c'est tout de suite le bordel. Après, nos souvenirs, nos mémoires, nos peurs nous disent oui, mais t'es exigeant, exigeante, laisse-toi du temps, blablabla, et ça crée plein de doutes. Mais au fond de soi, on sait. Et d'autant plus si on pense à soi d'abord. Et penser à soi, c'est vraiment être aligné. Hein. Ce n'est pas la partie égotique de nouveau. Okay? Ce n'est pas le côté d'être égoïste. C'est juste ne vous oubliez pas dans cette relation. Ne vous perdez pas. Peut-être même l'amour, ne vous perdez pas. Vous savez, des fois quand on aime, on ne sait même plus comment on s'appelle. Et l'autre, il a un impact sur nous. Alors si c'est le début, puis on a plein de petits papillons dans le ventre, c'est mignon. Mais ne vous oubliez pas, parce que dès qu'il y a des doutes, vous dites c'est bon, j'en ai marre, je passe à autre chose, je vais chez ma mère, je suis perdue. Et l'améthyste de l'eau vous dit encore, ben voilà, union, couple, mariage dans l'air, alliance. J'adore parce que les deux résonnent vraiment à l'opposé. Vous voyez, là, on parle d'amour, de fidélité, et là, on dit c'est fini, on passe à autre chose. Donc, entendez que, quel que soit où vous en êtes dans votre relation, si vous voulez ça, déjà savoir ce que vous voulez, si vous voulez juste vous amuser, mais pas quelque chose de sérieux, si c'est juste des amours naissants, et je dis bien des, ou si vous voulez vous caser, si vous voulez que c'est un amour super extraterrestre, mais à vous de vous affirmer et de savoir ce que vous voulez et après le reste suit. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est là que viennent les doutes. Ok? Bon, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Puis comme je l'ai dit aussi, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes solaires, lunaires, ascendants et vénusiens. Surtout que le lunaire, à mon avis, ou le vénusien, ça parlera d'autant plus de votre sentimental. Namasté, belles âmes des vierges.